Sur cette troisième petite vidéo, on va se concentrer sur d'où vient le manque de confiance en soi. Il est possible que vous ayez été humilié, ignoré ou blessé, ce qui a donné un sentiment négatif au sein d'un groupe ou auprès de votre entourage. Dans une majorité, la cause première reste souvent l'enfance. Ils ne sont peut-être pas mal intentionnés, vos parents. Il ne faut donc pas leur en vouloir. En tout cas, l'objectif de cette vidéo n'est pas de leur en vouloir, mais de mieux cerner, mieux comprendre et faire un travail en soi. Mais en tout cas, leur attitude envers vous, enfant, a eu des effets négatifs sur votre confiance en vous, aujourd'hui adulte. Ils n'ont peut-être pas su vous encourager ou vous offrir un environnement stable. Peut-être trop de violence, qu'elle soit d'ordre physique, psychologique ou sexuel. Ou même trop de critiques rabaissantes, trop d'exigences ou trop protecteurs. Tout cela ne vous a pas permis de vous libérer totalement et de vous émanciper sur le plan professionnel ou personnel, en tout cas sur différents plans. Il est alors tout à fait normal et logique d'avoir développé une perception négative de vous-même. Si vous manquiez de confiance en vous, vous avez peut-être été élevé dans un milieu qui ne vous a pas donné confiance en vous. Donc, votre famille, entourage, amis, profs d'école, la télévision, les écrans. D'autres parents qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux vont transmettre inconsciemment leurs doutes, leurs craintes, leurs hésitations à leurs enfants. C'est aussi le cas de parents qui souvent, sans le vouloir, adoptent un comportement ou une attitude qui empêche l'enfant de prendre confiance en lui. Voici quelques situations rigides et récurrentes que je rencontre en consultation qui sont prononcées et qui détruisent clairement la confiance en soi chez l'enfant. Les parents qui apprennent à leur enfant à toujours faire bonne figure pour plaire aux autres. Tiens-toi correctement. Décidément, tu es vraiment le garçon le plus maladroit de toute ta classe. Ces parents qui sont trop exigeants et attendent beaucoup trop de leur enfant. Sois parfait. Tu ne fais vraiment absolument rien de bien. Les parents qui rabaissent, qui critiquent ou se moquent ou ridiculisent leur enfant, ils les humilient et les font se sentir inférieurs aux autres avec des remarques juste dévalorisantes, ou qui mettent l'accent sur leurs défauts ou leurs particularités, ou en tout cas qui mettent en cause leur capacité ou leur niveau d'intelligence, ce qui conduit à un complexe d'infériorité. Les parents qui font sentir à l'enfant qu'il n'est pas important, que ce qu'il fait n'est pas réellement ce qu'on attend de lui. Tu ne fais jamais rien de bien. Ce n'est pas cela qu'on attend de toi. Tu es vraiment un bon à rien. Que vont-ils penser de toi, tes camarades ou tes profs? Ces parents qui ne s'occupent pas assez de leur enfant. Là, j'ai envie de relever le manque affectif, le manque d'amour, le manque d'attention ou le manque de disponibilité envers cet enfant. Ça va tout simplement provoquer le sentiment d'être inintéressant, voire même gênant au sein de sa famille propre. Ces parents qui surprotègent trop leur enfant aussi, ce qui va provoquer chez cet enfant un sentiment d'insécurité plus tard. Ils n'oseront pas, ils auront des peurs, tout simplement. Ces autres parents qui comparent leurs enfants entre eux. Tu n'es pas à la hauteur, ta sœur est meilleure que toi. De toutes les façons, je suis certaine, tu n'y arriveras pas. Tu vas perdre. Les enfants qui sont victimes de ces parents, j'ai envie de dire, maladroits, dans le contexte professionnel qu'on va appeler comme des parents toxiques, vont difficilement parvenir à croire, en tout cas, en leurs valeurs. Ils grandissent dans la peur et ont donc peu confiance en eux et ont donc peu confiance en leurs propres capacités. Adultes, ils vivront dans une forme d'insécurité, avec beaucoup d'anxiété et de tendance à éviter les situations difficiles et pénibles. Souvent, ces mêmes enfants grandissent avec une mauvaise perception d'eux et sont maintenus dans une timidité maladive. Le manque de confiance en soi peut aussi être provoqué par des traumatismes vécus durant l'enfance ou à l'âge adulte. Je parle ici d'abandon,
de rupture, d'abus sexuels, de maltraitance, d'agression physique, psychologique, d'harcèlement moral, de viol, de conjoint, de maternité, de prise de poids, d'échecs à répétition ou d'échecs professionnels. Ce dialogue intérieur négatif détruit nettement petit à petit votre confiance en vous. Ainsi, vous êtes constamment en train de vous critiquer vous-même. Ainsi, vous vous dénigrez, vous vous rabaissez à longueur de journée et ça en permanence. Alors avec ce schéma, vous êtes condamné à perdre totalement confiance en vous et rien d'autre. La prochaine question va être comment prendre conscience que c'est un manque de confiance en soi. Dans la majorité des cas, il est difficile de se rendre compte, surtout quand ce mécanisme existe depuis longtemps et qu'il est répété depuis l'enfance, sans aucune analyse, sans aucun recul ou introspection en soi-même. J'accompagne donc, moi, ma patientèle que je prends en charge dans ce cas de figure avec une forme d'auto-analyse bienveillante de soi-même. Prendre le recul nécessaire lorsqu'une émotion inconfortable se présente à vous, devant une action ou un moment de prise de décision. Et là, prise de note, j'accepte mon émotion. Ensuite, faire une analyse pour ainsi comprendre réellement. Qu'est-ce que vous ressentez? D'où vient cette émotion? Est-ce que cette émotion est inconfortable? Est-ce qu'elle est fondée ou infondée? Est-ce que c'est bien cette émotion qui me bloque et pourquoi elle me bloque? Et on revoit toutes ces prises de notes lors d'une prochaine consultation qui s'enchaîne en général. L'objectif étant d'améliorer les conclusions et préparer ma patientèle à des meilleures perceptions d'elle-même et en tout cas de meilleures perspectives. Je vous demande juste de vous reconnecter à vous et de faire un véritable dialogue intérieur avec soi-même. Et ainsi comprendre et acter ce mécanisme que ma patiente produit inconsciemment.